Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des analyses de Rub. Et aujourd'hui les amis, on va faire un format un peu spécial. Donc on va analyser notre cher ami Thomas Guignat, qui est ici, d'accord, en orange-rouge. Ok, voilà, Thomas. Donc bon, Thomas super joueur, hein, numéroté 4-500, je pense qu'il est monté de 150-200 à son prime. Donc voilà, très bon joueur, entraîneur, donc bonne connaissance du ping. Mais je trouvais ça intéressant d'aller chercher un peu, même à des joueurs à bon niveau, de voir un peu ce qu'on pouvait trouver, ce qu'on pouvait travailler, ce qu'on pouvait faire. Et donc aujourd'hui c'est un format spécial, puisqu'on va analyser donc sur une analyse classique un match de Thomas et voir ce qu'on peut en tirer tactiquement, techniquement. Euh, et après, on va aller rencontrer Thomas, ok, lui montrer ce qu'on a vu, faire un petit brief avec lui en présentiel et travailler sur des petites séquences de panier de balles, ce que moi j'aurais noté sur le match. Donc, tout nouveau format aujourd'hui, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, c'est une petite collab qu'on fait entre nous deux, puisque Thomas est aussi créateur de contenu pongiste sur YouTube. N'hésitez pas à aller, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, à regarder un peu ses matchs. Donc il met pas mal de vlogs, de tournois ou de compètes, de matchs par équipe, de championnats du monde, vétérans, tout ce qu'on veut. Allez le suivre. Voilà. Donc on va s'occuper de Thomas. J'ai pas de vidéo de match en entier de Thomas, donc on va faire avec un petit highlight best-of d'un tournoi. Donc j'ai pris ce match-là contre Théo Gallet, qui est un bon joueur également de dos. Donc voilà, deux joueurs numérotés qui se jouent en tournoi national. Et on va se concentrer sur Thomas, qui est donc en orange. Allez, c'est parti. Hop là. Alors là, l'angle est meilleur. J'allais dire, ça fait deux. Voilà. Sur les 3 points là, 3 points un peu, on voit que Thomas, déjà, c'est un gaucher. Et là, ça fait 3 points où il est juste en bloc passif en revers. Il n'y a pas d'intention de faire mal, de contrer ou de prendre un peu d'initiative. Alors qu'en coup droit, il s'engage plutôt bien là, sur les points qu'on a vus. Donc déjà, on remarque peut-être un petit déséquilibre déjà dans le jeu de Thomas. Et il la repousse, ouais, il la repousse en revers alors qu'on avait peut-être l'occasion de démarrer. Ah, là c'est bien, voilà, dommage. Là la séquence était bien, il avait flippé revers, il avait enchaîné avec un petit aspect de revers. Alors son engagement en coup droit est bon. Je trouve qu'il met peut-être un peu d'énergie des fois. Peut-être presque trop d'engagement des fois. Voilà, celle-là elle est belle. Voilà, il a fait. Alors là il avait la confiance, hein, 17, il a pris une fois l'initiative. Dès que j'ai l'initiative, je me sens bien. Après, Ah en voilà. fait, je pense Tiens, en temps coaching, c'est intéressant. il peut faire des fautes bêtes. C'est pour ça qu'il faut que j'en remette une tout le temps. Même si je suis pas bien, il faut que j'en remette une. Après, voilà, il faut lui mettre la pression. Il faut que j'arrive à bien varier les services tout le temps. Allez, il faut s'accrocher. Comment? Ah, tu vois, typiquement au coaching, là j'aurais dit, bah, juste les balles qui traînent en revers, en fait, il faut, quitte à faire des fautes, il faut que tu lui mettes un peu la pression, soit tu démarres, t'es venu flipper une fois, t'as gagné le point, c'était très bien, la dernière à 17, il envoie fort avec le revers, elle passe, c'est très bien, ça met la pression en fait. Plutôt que là, il y a au début de set, des séquences de 3-4 points d'affilée où il est juste en bloc, et voilà, tu donnes l'info en fait à ton adversaire que bah, si tu viens dans mon revers, je vais juste la bloquer, et t'auras le temps de faire ce que tu veux. Donc, moi j'aurais plutôt dit. Là, par exemple, c'est intéressant, hein, c'est la première fois qu'on a un coaching comme ça où on peut peut-être intervenir. Euh, Là, pour moi, c'est soit essayer de prendre le pivot avec l'arme, le gros coup fort de Thomas qui est le coup droit. Donc prendre un peu plus le pivot, mais ça vient des jambes et voilà, c'est dur. Soit en revers et ne pas hésiter à prendre des risques, quitte à faire quelques fautes, mais au moins ça met la pression à l'autre, quoi. Juste comme ça, en gros, avec une vision d'ensemble, quoi. On va enchaîner, pas vu grand chose. Ouais. En revers, il la redonne et il recule direct.
Il a pris le pivot, ça c'était bien. Dommage. Bien joué de la part de l'adversaire. Encore un bloc revers un peu passif. Voilà, là et ça c'était très bien. Ah, l'autre fait un super point, mais dans l'idée c'est très bien. Il a une balle qui traîne en revers et il repart. Hey, tous les points, petit là. Alors j'ai remarqué que Thomas, voilà, il fait toujours un peu le même service. Un peu pendule, latéral sortant. Bah, du coup, là, on voit par exemple l'autre qui... là, il anticipe ici dans la zone du milieu le flip parce qu'il sait que le service de Thomas est souvent sortant ici. Alors, il peut faire un rapide en ligne, hein, mais voilà, le service de Thomas est souvent sortant là, un peu milieu. Donc, l'autre peut venir flipper. Et je connais un peu Thomas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de services dans l'autre sens, dans le sens rentrant. Soit un rentrant, soit un service revers, soit un marteau, soit un pioche. Pour, pour justement que la balle elle sorte un peu de l'autre côté et que l'autre évite de venir se décaler là. En flip revers quoi. Ça c'est peut-être un truc, tu vois, un truc à bosser au service. Pour le coup, juste un truc dans l'autre sens, même en variation, pas forcément en service principal. Hein, mais... Ouais, un coup droit, ouais. Il s'engage bien, mais il met beaucoup d'énergie quand même. Je pense que les points rallye, ça doit pas être évident à gérer pour Thomas. Ça c'est bien d'avoir pris le pivot en remise. Ouh. Ouais, quand il lâche les coups en revers, ça se passe bien. Hein. Bon, ça se passe bien. Dans les meilleures conditions. Voilà, il fait encore. Il change de position, mais il fait encore un sortant. On recule très vite hein, dès qu'on a top speed dans le revers de Thomas. À part quand il est vraiment branché en confiance, sinon on recule assez vite. Hein, là il redonne, voilà. L'adversaire il double dans le revers de Thomas et Thomas 1, 2, je recule et puis je finis dans les bâches et après le point il est compliqué quoi. Ouais. Ouais, il repasse en revers, il gagne. Ah c'était quoi les gars comme service ça? Aidez-moi. On va la remettre. Parce que Thomas là il part en position pioche. C'est très bien. Et je crois qu'au dernier moment il fait un espèce de bombe en ligne. Sans trop d'effet rentrant. Ouais. Dommage. Ouais, du coup bah, c'est une variation mais pas d'effet de l'autre côté quoi. Ah là il y en a un. Ok. Il a fait un pioche. En plus pour le coup, c'est vraiment intéressant pour Thomas d'aller faire un service pioche puisque, alors évidemment, je vous le dis souvent, hein, ce que je dis sur les effets latéraux au service, c'est de moins en moins vrai, plus on augmente dans les niveaux, plus on est fort. Mais en fait, juste le fait de rajouter des services avec l'effet rentrant, donc un pioche, un rentrant, un revers, un marteau, et ben, en fait, ça va orienter naturellement le jeu un peu plus dans son coup droit, un peu plus au milieu. Et c'est ce qu'il veut de base, Thomas. Donc je trouve que ça a vraiment du sens pour le coup, lui, qui serve avec cet effet rentrant. Hein. Hein, il l'a fait une fois, le pioche, là, on a fait 2 sets pratiquement. Ça, je veux vraiment lui en parler de ça. Vraiment. Il reste combien? On va s'arrêter. Encore un, il recule très vite en vert, hein. Très passif. Ok. On s'arrête là les amis. Alors, pour Thomas, on a noté. Déjà, prendre des risques en vert, être agressif, parce qu'en bloc passif, on en fait 1, 2, 3, on recule et le point est souvent perdu. Essayer de tenter en fait, quitte à faire des fautes, ça je trouve ça très important les amis. Quitte à faire des fautes en match des fois, tentez vos gestes, tentez vos coups. Sur des coups techniques, des fois, vous n'êtes pas forcément à l'aise, que vous ne maîtrisez pas forcément. Parce qu'en fait, ça donne enfin, vous montrez à l'adversaire, attention, je suis capable de faire ça, si tu vas là, je peux t'envoyer des mines, plutôt que voilà, juste je donne. Et c'est pour ça, notamment, moi je conseille souvent au début de match de tenter, parce que les points, voilà, 0-0, 1 partout, 2-2, c'est pas hyper important. Là, voilà, très passif en revers.
beaucoup de blocs contrôle. Et les quelques fois où il est rentré fort dedans, en général, il a gagné les points, pas tout le temps, parce que l'autre joue bien aussi. Mais... Donc voilà, prendre plus de risques en revers, être capable de top spinner, de block spin, de repasser au-dessus. En deuxième point, je rajouterais, et ça c'est hyper important, d'essayer de rajouter beaucoup plus de variations avec des services à effet rentrant. Donc j'ai dit, on a le pioche qui est possible, on a le service rentrant, on a le service revers, on a du service marteau. Voilà, on a déjà 4 services possibles pour en fait proposer une variation à l'adversaire, puisque là, le joueur en face s'adapte assez vite. Et surtout, en plus, ça oriente un peu plus dans le coup droit de Thomas. Donc ça a du sens avec son système de jeu. Donc je pense qu'on va lui proposer ça. Et en troisième point, essayer peut-être de se relâcher un peu plus au niveau de l'épaule en coup droit quand on arme. Parce que là, je le sens un peu crispé, un peu très rigide au niveau de l'appréhension de la raquette. Du coup, il s'engage beaucoup. Et bah, je pense qu'au bout de... il est plus tout jeune, 5, 6, 7 top spin, pas évident quoi. Pas évident à tenir. Voilà, donc on va proposer ces 3 points-là à Thomas, et avec des petits exercices, des petites situations à chaque fois lorsqu'on va se voir en présentiel, en physique. Et puis voilà, comme ça vous aurez aussi une analyse un peu technique de comment on peut optimiser ses coups. Au-delà de la tactique que je propose plus qu'autre chose en fait, hein, sur ce format-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tactique et des fois pas assez de technique. Donc là, ça va être vraiment intéressant d'aller pouvoir proposer ça à Thomas. Donc on se retrouve juste après cette séquence pour la partie 2 où on rencontre Thomas et on lui fait une petite séance. À toutes. Les amis, la deuxième partie de cette vidéo, donc de l'analyse de Thomas, on est en présence du monsieur. On est là. Du joueur, Tom. Avec merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. On est à Noisy-le-Grand, on est dans la salle de Noisy-le-Grand. Merci au club de nous accueillir, c'est hyper sympa. Petit clin d'œil à Pierre qui a été royal. Alors, l'idée de cette deuxième partie, c'est que donc, vous avez vu l'analyse en première partie où j'ai relevé quelques points pour Thomas à bosser. L'idée, c'est qu'on en discute ensemble, qu'il me dise s'il est d'accord ou pas, parce qu'il a le droit de ne pas être d'accord sur certains trucs, hein, il connaît mieux son jeu que moi. Et ensuite, si on arrive à trouver 1 ou 2 trucs, moi j'ai prévu quelques exos en fonction des axes de travail que j'avais bossé, et ensuite on passe en salle, après avoir discuté, pour faire des petites séquences, je vais vous montrer un peu ce qui est possible de faire par rapport aux axes de travail. Ça te va? Très bien. Ouais. Ah, j'ai hâte, parfait. Donc là, c'est l'analyse de... Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien l'écran, voilà. Désolé, on fait avec les moyens du bord. Mais au moins, c'est pour que Thomas il puisse voir un peu de quoi je parle. Parce que c'est lui l'intéressé, hein, n'est-ce pas, messieurs? Donc on y va. Alors, donc j'ai pris ce match contre... donc on va analyser. Je vais mettre en... J'ai pris ce match contre Théo Gallet, donc tu te souviens, tu es genre en tournoi. Tout à fait. Alors, le premier axe de travail que j'avais trouvé chez toi, je vais essayer de trouver une séquence où on le voit pas mal. Je crois que c'est sur le deuxième set plutôt. C'est la passe. Alors, je vais beaucoup parler de tactique. La technique, bon, t'es numéro 4-500, t'as été très fort, il n'y a pas de souci sur la technique, même si on peut toujours améliorer. Hein, mais... Bien sûr. Voilà. Le premier axe de travail que j'ai trouvé donc, chez toi, c'est la passivité en revers. Ouais. Dès qu'on va démarrer dans ton revers, en gros, tu redonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois et tu recules à chaque fois, tu fais un pas en arrière et tu te retrouves après 4-5 coups dans les bâches et du coup c'est pas facile de gérer le point. Il y a des petites séquences, sur ce match là en tout cas, où tu arrives à être agressif avec le revers et en général ça se passe bien. Tu montes sur la table, t'envoies ou tu arrives à contrer un peu. Mais c'est 1 fois sur 5, 1 fois sur 6 tu vois. Donc moi j'avais envie de travailler un peu ce bloc spin en revers, un peu repasser par dessus, c'était si tu donnes l'initiative derrière. Voilà, pas toujours faire un bloc passif. Ok. Ça te parle un peu ça? Ouais, bien sûr. Le premier axe, ouais, bah on va dire que j'ai le jeu toujours un peu à l'ancienne du revers, donc c'est vrai que j'ai tendance un peu à bloquer, à redonner, à attendre la bonne, mais parfois peut-être un peu tard. Et du coup, face à des joueurs performants et bons, bah ça leur laisse trop d'opportunités. Surtout qu'en plus Théo fait un super match. Donc voilà, premier axe de travail, plutôt simple en fait, mais pas si facile à mettre en place en match. Surtout qu'effectivement, tu as un joueur qui est gaucher, orienté coup droit quand même pas mal. Donc voilà. Deuxième axe de travail aussi. Alors là, peut-être que je me suis trompé. J'ai remarqué sur le match, alors je vais juste te voir servir, que là, tu es en majorité en service sortant. Majorité. Tu fais beaucoup de sortants ou des fois du sans latéral. Et en fait, je trouvais ça vraiment dommage de ne pas utiliser l'effet rentrant quand tu sers. Tu as sur le pioche, sur le rentrant, sur un service revers, un marteau, tu as une variation. Parce qu'en fait, avec la latéralité, ça peut t'emmener un peu plus côté coup droit, côté milieu. Et ça peut t'arranger avec ton système de jeu. Tu vois. Donc je me suis dit, ce serait
peut-être bien qu'il travaille un service. Alors j'ai vu que tu t'as fait une fois le pioche, je crois. Ouais, c'est rare. Mais voilà, c'est pas, je te sens pas hyper à l'aise là-dessus. Et donc je me suis dit, bah peut-être pourquoi pas travailler un service avec effet rentrant et derrière enchaînement, plein coup droit milieu. Ouais. Même si effectivement, plus on monte dans les niveaux, toi comme tu es un bon joueur, moins l'adversaire va être gêné par l'effet latéral. C'est-à-dire que quand tu apprends au gamin, vas-y tu mets de l'effet latéral, la balle elle va revenir là, bah, c'est moins vrai quand tu es numéro. Mais bon, des fois... Non mais c'est bien, bah, c'est vrai que quand on gaucher, on s'appuie toujours sur le fameux service de gaucher ça, parce qu'on dans la diagonale ici. Mais à un moment donné, on peut très bien tomber sur un joueur qui remet bien cette famille de services et c'est bien de changer un petit peu. Donc là tu vois, c'est un... Bon, derrière tu essaies de prendre pas mal pivot, coup droit. C'est un gros point ça d'ailleurs. Et... Centre va servir derrière, franchement. Ouais, non, mais c'est vrai, je sers beaucoup à latéral. Il y a encore un sortant, tu vois. Ouais, bien sûr, je redonne. Puis lui, il venait tout prendre justement. Et en plus, effectivement, il là, anticipe beaucoup. Il sait que tu sers 3/4 du temps sortant. Ouais. Et, voilà, il va venir au milieu. De oui, il n'arrêtait pas de venir jouer. C'est ça, voilà. C'est ce que je dis là d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est ce que j'explique là. Je dis que tu as une variation un peu en ligne, tu l'as fait, sinon c'est beaucoup sortant au milieu. Donc voilà. Okay. Donc ça c'est le deuxième point à bosser. T'as vu, c'est pas forcément des trucs. Non, mais en fait c'est souvent dans dans la simplicité, mais l'efficacité qu'on arrive à trouver des issues de secours et qu'on arrive à changer, hein, bien sûr. Ça. Parce que comme tu dis, servir pioche aussi, 1, 2, 3 fois, c'est pouvoir revenir après sur la base. C'est pas plus efficace. Exactement. Ouais, je suis d'accord. T'as compris dans la variation. Et même, enfin ouais, après mais j'ai plein de trucs, même un service revers, tu le fais pas, mais c'est efficace maintenant le service revers. Ouais, tout à fait. Tu sers rentrant un peu? Plus pioche. Ouais. En fait, le rentrant, le truc, c'est que j'en fais un de temps en temps, avec une prise très particulière, un peu à la Seyfried. Tu sais, je mets le doigt parce qu'en fait, la prise normale, j'y arrive pas. Mais je le fais de temps en temps, mais j'ai plus une basse pioche. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le pioche, c'est que j'arrive à en faire un maquillé où je le fais ligne en bombe. Donc, tu vois, il y a. Ah, je crois que tu le fais sur le maquillé. Ouais, tu vois, il y a peut-être un petit truc à explorer en effet. Là, t'es encore en sortant. Ok, attention, le service pioche, on le cache pas. Non, normalement. Notez bien, les gars. Normalement, ça passe. Donc, Ypong nous aidera là-dessus. Sinon, moi, je mets la VAR là, sur la séance. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, donc, on disait, tu es un joueur orienté coup droit beaucoup. Je trouvais que tu t'engageais peut-être trop en coup droit. Et que du coup, après 4, 5, 6 top-spin, bah, des fois, c'est un peu dur de terminer le régime. Même si toi, tu es hyper athlétique, tu es hyper physique, c'est pas facile. T'as plus 20 ans non plus. C'est ça. Donc, je trouve que tu étais vachement avec une prise assez dure, assez rigide, sans trop relâcher un peu parfois l'épaule. Et je me disais peut-être travailler sur ce relâchement un peu de l'épaule en coup droit pour que tu arrives à contrôler un peu mieux ton énergie quand tu t'engages en coup droit. J'ai juste essayé de trouver une séquence où... Ouais, l'idée c'est d'essayer de venir sur la bonne à venir un peu plus devant, plutôt que de toujours... Peut-être s'engager un peu plus sur la bonne, mais il y a des fois où tu es vachement dans le ouais. Je remets. Alors que il n'y a pas forcément besoin de perdre autant d'énergie sur des toss-spin comme ça. Ouais. Donc tu veux dire par là, ce serait peut-être une fois que je suis, je sais pas, que le coup droit est engagé, changer peut-être un peu de ligne. En fait, peut-être juste accepter de pas forcément essayer d'envoyer fort sur tous les coups droits, des fois raccrocher un peu, des fois la travailler, porter même peut-être. Ok. Et même quand tu vas envoyer, je pense qu'il y a moyen d'optimiser un peu cette énergie que tu mets. D'accord, de s'économiser. Voilà, exactement, pour être un peu moins rincé. Ouais, d'accord, ok. Désolé si je sors du cadre, les amis, voilà. Il est trop grand, et moi trop petit. Voilà pour les axes qu'on peut bosser ensemble. Donc j'ai prévu à chaque fois un exo par axe. Déjà, ces 3 axes, ça te parle, ça te semble cohérent. Moi, ça va venir enrichir un peu plus, hein, donc non, moi très bien, très bien, au contraire. Et puis ça sort pas de ma fibre, parce que des fois, c'est vrai, quand on veut faire travailler, on se dit, bon, attends, est-ce que lui, ça va pas le mettre dans des conditions où il va douter, il va plus trop savoir, mais là, dans ce que tu dis, ça paraît totalement lucide et légitime. Donc, non, très bien. Surtout qu'on rappelle qu'il a un match cet après-midi, donc on va essayer et à Noisy, là où on est actuellement. On va essayer de pas non plus trop non, mais carrément, bien sûr. C'est parfait. Très bien. Ok. Et écoute, je te propose qu'on passe en salle pour appliquer ça. Allez, c'est parti. Fight. Premier exercice, donc voilà, on est en salle, on est donc dans la salle de Noisy, on remercie une nouvelle fois de l'accueil. Premier exercice pour Thomas, donc on va se concentrer sur la passivité en revers qu'il avait sur le match. Premier exo très simple, au panier, je vais lui distribuer des top spins dans son revers.
Et il va me faire un bloc contrôle, que tu sais bien faire, du coup, et un bloc spin où il va essayer de repasser au-dessus de la balle en la prenant très tôt, donc au rebond le plus tôt possible, en fermant vraiment la raquette, contrôler l'effet lifté, et vraiment essayer de reprendre l'initiative. Voilà, donc premier exo pour Thomas, c'est parti. Let's go. Donc un contrôle et un bloc spin. Ouais. Allez, fais gaffe. Sans reculer. Deuxième exercice pour Thomas. Donc on a dit on va essayer d'intégrer un peu plus de service avec effet rentrant. Lui son service à effet rentrant c'est plutôt le pioche. Donc là une séquence très simple, un schéma de jeu très simple. Il va servir pioche en ligne, plutôt court de rebond. Okay, et moi je remets dans sa demi-tape coup droit pour qu'il enchaîne un schéma de jeu classique avec un service à effet rentrant et derrière enchaînement top spin coup droit avec un petit peu d'incertitude aussi, on va jouer sur la demi-table. Okay, et il va varier service pioche, coupé, lifté, voilà, soit je pousse, soit je donne un peu et derrière il s'engage. Let's go. Let's go. Donc je veux venir là, peut-être un peu plus ici, pour sans forcément parler de la zone du côté, mais plus la zone de d'accord, au lieu de venir ici, je vais venir un peu... d'accord. Mais tu peux passer en dessous quand même. Ok. Ah, tu vois, de l'habilité. Oui, mais après c'est pas grave. Juste pour expliquer, donc là j'ai demandé à Thomas de servir plutôt en ligne, parce qu'il est gaucher, et en fait le fait de servir en ligne sur les droitiers, ça vient dans le revers du droitier avec l'effet latéral rentrant, et on n'est pas dans le bon sens nous les droitiers. Du coup son service va être un peu plus efficace quand il joue en droitier en ligne. Voilà, le mec pourra un peu moins s'appuyer. Donc là c'est un schéma de jeu qu'il va pouvoir essayer de mettre en place assez facilement finalement, même si je rappelle qu'effectivement l'effet latéral, voilà, plus on monte dans les classements, moins on est gêné par cet effet latéral là. Troisième exo pour Thomas, très simple, je vais lui envoyer des balles mi-hautes, 2 tiers coup droit, un petit peu de déplacement diagonal, enfin en latéral. Le but c'est qu'il s'engage en top spin frappé, mais en contrôlant un peu plus son geste, en gardant un peu plus d'énergie, c'est-à-dire en relâchant un peu plus l'épaule et sa prise de raquette quand il arme, et en serrant un peu plus fort au moment de toucher la balle. Parce que là il était vachement dans le je serre fort du début à la fin du geste, je suis hyper gainé du début à la fin, alors que on peut gagner un peu d'énergie en relâchant et en s'engageant derrière. Allez, on y va. Allez.
les amis, on a fini la petite séance pour Thomas. Donc voilà 3 exos d'application en fonction des axes de travail qu'on avait ressortis sur la vidéo. On a fait des séquences très courtes parce qu'il a match cet après-midi et c'était juste histoire de montrer ce qu'il était possible de faire avec l'analyse vidéo. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez vite progresser, c'est de filmer vos matchs. On ne se rend jamais compte quand on ne se filme pas à quoi ça ressemble en fait, donc filmez vraiment vos matchs. Vous pouvez le montrer à votre entraîneur, à quelqu'un qui connaît le ping, m'envoyer à moi parce que moi je fais des analyses de matchs aussi que je propose. Le lien est dans la description. Thomas, merci à toi d'être venu. Merci à toi, Maurice. On mettra également le lien de la chaîne de Thomas, même si je pense que vous la connaissez dans la description. Allez vous abonner, allez jeter un œil. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne vidéo et nous on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.